Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous parler de la manière de mettre à jour WordPress. Alors on l'a déjà peut-être évoqué, mais il est important de maintenir à jour WordPress puisque ça permet surtout d'éviter de laisser des failles de sécurité en place, mais par ailleurs également de pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités puisque l'équipe de développement de WordPress n'arrête pas de travailler à l'amélioration de l'outil et très généralement plusieurs fois par an, voire quelquefois une fois par mois, vous avez de nouvelles versions qui sont mises à jour. Elles ne sont pas mises à jour automatiquement sur votre site, vous allez devoir le faire manuellement. C'est un processus qui est très simple, encore une fois, si tant est que vous preniez des précautions élémentaires au départ pour éviter tous les problèmes. Alors, voyons comment procéder. Tout d'abord, rendez-vous dans votre panneau d'administration, un petit peu comme ici. On arrive sur la page d'accueil et vous voyez que nous avons là une nouvelle mise à jour de WordPress qui est disponible. Et on nous invite à en faire la mise à jour immédiatement, ce que nous allons faire. Alors on va déjà cliquer sur cette partie-là pour voir ce qui nous est proposé. Donc on voit effectivement qu'il y a une nouvelle version, qu'on peut la mettre à jour immédiatement, qu'on peut la télécharger, qu'on peut l'ignorer, ce que je vous déconseille fortement. Vous allez également avoir des mises à jour qui vont vous être proposées concernant les extensions que vous utilisez, mais également les thèmes que vous utilisez, puisque là encore, pour que tout puisse fonctionner ensemble, il est important que les extensions, mais également les thèmes, soient à jour de la même version que WordPress. Alors avant de mettre notre installation à jour, on va surtout essayer de perdre 5 minutes intelligemment afin d'éviter tous les problèmes qui pourraient arriver. Alors dans un premier temps, ce que je vous recommande de faire vraiment vivement à chaque fois que vous allez faire des modifications sur votre site qui sont importantes, c'est de faire une sauvegarde. Alors il existe des plugins de sauvegarde qui vont le faire automatiquement, qui vont créer une archive de votre installation et qui vont éviter toute perte de données, qui vont vous permettre de restaurer les fichiers que vous auriez modifiés. Votre hébergeur doit également vous proposer ce type d'option et généralement sur les hébergements mutualisés, vous avez une option qui est une fois toutes les 24 heures d'avoir une archive qui est créée avec vos fichiers afin que vous puissiez les retrouver en cas de problème. Le deuxième point que je vous invite à regarder, c'est que votre thème soit compatible avec les nouvelles versions de WordPress, avec celles que vous allez tenter de mettre en place, parce que beaucoup de problèmes se posent, notamment au niveau des fonctions qui peuvent être appelées d'une manière différente par votre thème et qui ne sont plus comprises par une nouvelle version de WordPress. Donc il est important pour vous de le vérifier dans un premier temps. Donc c'est assez simple, vous allez dans l'apparence, thème, et vous allez faire en sorte de vérifier si des mises à jour pour vos thèmes sont disponibles, mais également d'avoir les détails du thème et de savoir si on a ou pas en fait une mise à jour qui a été faite avec les nouvelles fonctionnalités de WordPress. Donc on peut voir que le thème a été mis à jour relativement récemment, mais il ne devrait pas poser de soucis. Et en cas, vous avez des commentaires et des évaluations sur cette page qui vous permettent de savoir si oui ou non d'autres utilisateurs ont rencontré des soucis. Donc en cas, vous pouvez également le mettre à jour automatiquement. Et ce qui est intéressant de faire assez régulièrement pour les mêmes raisons que WordPress, sécurité et nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, ce que je vous conseille également de faire pour éviter vraiment tous les problèmes, c'est de désactiver les extensions que vous avez pu utiliser avant de mettre à jour WordPress, parce qu'il peut y avoir des problèmes notamment de cache et d'autres éléments qui viennent rentrer en conflit direct avec WordPress. Donc le temps de votre mise à jour, vous allez désactiver vos extensions de cette manière et vous allez ensuite faire la mise à jour. Donc qui est très simple. Dans votre cas de figure, là encore, comme pour l'installation sur un site, sur un hébergement mutualisé comme One and One, vous pouvez tout faire en un seul bouton, sans télécharger de fichiers, sans utiliser de client FTP, en utilisant simplement le bouton mettre à jour. Et là, encore une fois, en 2-3 minutes, tout est réglé. Il ne vous reste plus ensuite qu'à réactiver les extensions que vous avez désactiver juste avant et de vous assurer que tout fonctionne et c'est pas plus compliqué que ça.